Classe de 4e, chapitre solide, pyramide et cône, feuille d'exercice, description et dessin en perspective. Il s'agit ici de la correction de l'exercice 3, où vous aviez 2 dessins en perspective à faire, 2 dessins qui commençaient exactement de la même façon, avec ici 2 arêtes de tracé, et puis une troisième, et un sommet S au-dessus. Dans ce cas ici, il faut dessiner une pyramide à base rectangulaire, et dans celui-ci, une pyramide à base triangulaire. Donc un tétraèdre. Pour essayer de mieux vous expliquer, ou en tout cas de mieux vous faire comprendre, j'ai fait en Géomag, pour ne pas le citer, des pyramides qui correspondent à ce qui vous était demandé, de manière à ce qu'on puisse voir à peu près à quoi ça ressemble, voilà, et comment se repérer par rapport au dessin demandé. Donc le dessin en perspective demandé, il est positionné un peu comme ça. Un petit pas très simple, mais on va, hop là, on va essayer néanmoins de le poser comme ceci, voilà. Hein, donc on a ici ce côté ici. Oh, pardon. C'est pas si simple. Hein. Je recommence. Je recommence ou pas? Non, allez. Donc vous avez vu la pyramide. Je recommencerai si je peux. La pyramide est ici. Et donc par rapport au dessin, ceci, ça correspond en fait à cela. Et il va me manquer derrière cette arête cachée et celle-ci qui vont se positionner ici et là. Arête cachée, donc en pointillé. Les côtés de la base, ici et là, sont parallèles entre eux. Pardon, ces deux ici et ces deux là sont parallèles entre eux. Donc, ce côté ici et celui qui manque vont être parallèles. Ils ont exactement la même longueur. Donc, ils seront de la même longueur. Donc, je peux tracer. Ici, voilà, j'attrape mon stylo. Ici, 1, 2, 3 fois 2 petits carreaux horizontalement. Donc, je vais refaire la même chose. 3 fois 2 petits carreaux horizontalement. Une fois. Ah, ça serait bien que mon stylo écrive correctement. Voilà. 2 fois. 3 fois 2 petits carreaux horizontalement. On arrive ici. Et ensuite, la même chose, je vais incliner de la même façon ici et de la même dimension, puisque dans un dessin en perspective cavalière, les arêtes parallèles restent parallèles. Ensuite, je rejoins par des arêtes latérales, je rejoins au sommet de la pyramide. Alors, pas très simple de faire ce dessin ici, puisque tout ça est assez proche en fait de l'arête déjà tracée. Cette arête ici est visible, celle-ci également, ce qui fait qu'elle se trace en trait-plein. Et voilà le dessin en perspective qui correspond donc à une pyramide telle que celle-ci. Voilà, comme ceci, penché, c'est à peu près ça, voyez. Voilà, donc j'espère que c'est à peu près compris. On va passer maintenant à la deuxième pyramide. Voici, c'est une pyramide à base triangulaire. Là, c'est un tétraèdre régulier, à savoir toutes les faces sont des triangles équilatéraux. Un tétraèdre n'est pas obligatoirement régulier, les faces peuvent être des triangles différents. Donc, ici, pour me repérer, j'ai le côté ici, enfin ces deux arêtes qui sont tracées, qui correspondent à celle-ci et celle-là. Il va y avoir en arête cachée celle-ci derrière et seulement celle-ci. Ensuite, on a le sommet en haut et les 3 arêtes latérales seront visibles. Donc, j'y vais. Je vais rejoindre ici pour fermer la face triangulaire. Voilà. Et les 3 arêtes latérales vont être visibles. Par conséquent, cette fois-ci, je les trace en trait plein. Voilà ce que l'on obtient. J'espère que c'est compris et que ça n'a pas été trop confus au début avec cette pyramide qui est difficile à tenir sans l'abîmer. Voilà. Bon. Bonne continuation.